Et yo salut tout le monde, c'est Narwa, on se retrouve pour une vidéo très particulière. Elle ne ressemble à aucune autre, elle n'obéit à aucune règle. Voici la Bugatti Chiron. Une hypercar qui ne se contente pas de repousser les limites, elle les explose. Son design sculpté pour la vitesse, mais pensé pour l'élégance. Son châssis en carbone, sa ligne en C si emblématique de Bugatti. Tout ici est pure obsession du détail. Mais c'est sous le capot, la vraie folie commence. Un moteur W16 de 8 litres, une pièce d'orfèvrerie mécanique. Et surtout, 4 turbocompresseurs. Oui, la Bugatti Chiron est quadriturbo. Le principe est simple, en apparence, mais redoutablement d'efficacité. 2 turbos entrent en action dès le bas régime pour une réponse instantanée. Puis à partir de 3800 tours minute, les deux autres s'activent, libérant toute la puissance du moteur. Résultat, un souffle continu sans crue, une poussée qui ne s'arrête jamais. Cette technologie permet à la Chiron de délivrer 1500 chevaux et 1600 Nm de couple. Le 0 à 100 avalé en 2 secondes 4. Mais quand on parle d'une Chiron, on s'arrête pas à 100. C'est le 0 à 300 avalé en 14 secondes, même moins. Et une vitesse de pointe bridée électroniquement à 420 km/h. Mais la Chiron, ce n'est pas juste une machine de guerre, c'est aussi une œuvre d'art roulante, où chaque matériau, chaque couture, chaque bouton respire le luxe à la française. Et oui, messieurs, dames, la Chiron est française, comme Bugatti. La Bugatti Chiron, c'est l'union parfaite entre puissance extrême et raffinement absolu. Une voiture hors norme, conçue pour ceux qui refusent les compromis, un monument d'ingénierie et surtout une légende vivante. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller tester cette Bugatti Chiron sur Forza Motorsport. Sur quel circuit? Vous allez voir, c'est une surprise qui va arriver tout de suite. Donc nous revoilà sur Le Mans. On va aller sur la ligne droite du Naudir. Vous voyez, hein, l'accélération, elle fait 2 tonnes, mais elle les avale, les 0 à 100. La chicane d'un lope. Donc on va arriver à cette ligne droite où on va voir si sur le jeu elle est bridée ou pas à 420 km/h. Donc je pense pas que le freinage par contre il sera assuré au virage de Mulsanne. Oh, si on peut bien prendre ce virage là. Donc elle a un fond plat, hein, on voit en bas un peu les petits traits en dessous, c'est le fond plat pour que l'air il circule un maximum et que la voiture soit plaquée au sol. On va essayer d'atteindre les 420, même plus, si possible. On va arriver en 7. On voit, hein, ça tremble un peu. Enfin, pour moi, ça tremble. 417. 123. Alors, elle est pas bridée, elle est pas bridée. Elle a que 7 vitesses, enfin que 7, c'est déjà beaucoup. 433. On doit lâcher un peu. Ouais, 433, on pourra pas attendre plus, sinon, bon, on la crash. Bon, des gens la crachent un peu. Oula, pfff. Ce fut pas de tout repos. L'arrière droit, même l'avant, le côté droit a beaucoup abouché.
C'est une voiture à double embrayage. Donc vous n'avez pas 2 pédales d'embrayage, hein, mais c'est dans le fonctionnement, c'est dans le moteur. Donc voilà, on va aller la voir. On va essayer de voir si on peut avoir le W16 dans l'accueil du jeu, si on peut le voir, oui ou non, à un moment. Donc voilà, quitter évidemment. Et voilà, donc la Chiron n'est pas un jouet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un joujou pour grand. Voir voiture. Alors, non, en exposant, on peut avoir l'aileron arrière qui se lève. On va essayer de voir l'intérieur. Donc là, on a quand même un petit coffre qui est présent. Attendez, il y a un truc de marqué. Ah, c'est un warning. J'ai eu peur, je crois que c'était marqué numéro 1, one of je ne sais combien. Donc voilà, l'intérieur d'une Chiron. Alors, il n'y a pas d'écran dans une Chiron. Pourquoi? Parce que Ferdinand Piège pensait que l'électronique, ça allait faire vieillot dans plusieurs années. Mais dans la tourbillon, il y en a, je crois, ou très peu du moins. Voilà, donc ce n'est pas avec une boîte de vitesse, mais avec... enfin, pommeau de vitesse, mais avec des palettes au volant. Évidemment, quand on a une Chiron. Et voilà, c'est beau quand même, une Chiron, je trouve. Voilà, avec son fer à cheval, les portes en C. Voilà, et Chiron, c'est pas Chiron déjà, et c'est Chiron. Et on voit le bloc W16 à l'arrière, on a vu là, on va essayer de voir. Et c'est pas Chiron, c'est en référence à Louis Chiron, un grand pilote de Formule 1. Voilà, là on voit le bloc, hein, vraiment là on a 4 parties vraiment bien scindées. C'est un W16, c'est un double V8. Vous mettez 2 V8 l'un d'à côté de l'autre. C'est énorme, W16. Et c'est énorme en fait, 1500 chevaux. Et vous mettez 4 turbos, ça fait... ouais, ça fait un turbo par partie. C'est énorme en fait. Enfin, c'est une Chiron quoi. Les freins ils chauffent, mais je ne sais pas à combien de degrés. Il y a un fond plat, il y a tout en fait. Donc globalement voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour l'inactivité dernièrement. La Chiron était compliquée à voir sur les jeux. Les jeux, oui, il n'y a pas que Forza Motorsport, mais bon, j'essaierai de faire plus d'essais sur The Crew. La prochaine vidéo arrivera très vite, j'espère. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, commenter, tout ça, vous connaissez la chanson évidemment, pour le référencement. Et bonne journée à tous et au revoir.